Bonjour à tous, voilà, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait une. Il s'avère que effectivement aussi les actualités en ce moment me poussent un petit peu à vous en faire une, et surtout le dernier message que je viens d'avoir. Voilà, mais avant de vous le lire, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se produit par rapport à cette année 2022. Donc cette année 2022, c'est une année vraiment de bousculement, puisque sur l'année 2021, donc on a amorcé, on a préparé un positionnement qui est intérieur, qui se situe à ce niveau, d'accord. Donc ce positionnement nous permet d'avoir une trajectoire, voilà. Ça va être un peu ça. Donc toute cette année 2022, euh, ça va être pour conforter cette trajectoire ou pour la mettre en place encore, parce que certains ne l'auront pas mise en place. Et c'est aussi, voilà, ce qui me vient le plus, enfin dans les mots, c'est entre impulsion et pulsion. Qui va qualifier l'année 2022, donc j'ai pris un petit peu de notes là cette fois-ci, c'est en fait l'année 2022 va se caractériser par cette phrase, c'est je ne lutte pas contre, j'agis, donc je me mets en mouvement, donc puis je suis, en gros je suis, voilà, et je mets en mouvement donc la vie. Faut savoir que ce n'est pas que, comment vous expliquer ça, ce que je vous explique, c'est pour vous, on y a à votre niveau, hein, en tant qu'être humain, mais ce n'est pas que vous. C'est l'ensemble de toutes les vies, de l'univers, enfin. Donc il y a un mouvement qui s'opère par rapport à un positionnement et qui s'est créé, qui va aller à la vie. Je vous expliquais qu'il y avait donc une loi de création, donc je reviendrai dessus plus tard parce que sinon ça fait beaucoup trop de choses à assimiler d'un coup. Mais euh, l'apaisement pour obtenir votre positionnement qui va vous donner une trajectoire, eh bien, il est très important ce positionnement, et donc l'apaisement de base est important. Alors on est bousculé depuis un moment, hein, vous le voyez, puisque d'abord c'était une inversion, hein, en année 2020, ça a été un basculement, une inversion d'épaule qui s'est créée, donc qui a fait sur l'année 2021 eh bien, descendre des énergies, donc comme je vous ai expliqué, elles descendaient, elles venaient ici vous titiller pour que vous arriviez à régler et commencer à faire votre mire, et ce qu'on est en train de continuer sur l'année 2022. Donc rappelez-vous, hein, la mire, c'est obtenir une vision en fait de la matière en réalité, de la réalité matière, voilà plutôt. Donc c'est peut-être un peu compliqué, j'ai pas tout à fait les mots, je suis pas une scientifique. Moi je vous parle avec mes mots, avec mon senti intérieur, voilà, en fait je ressens des choses qui me permettent de sentir, qui me permettent d'avoir quelque chose là, une traduction, et j'ai des messages comme ça. Et aussi les énergies, hein, me parlent, et les minéraux, les végétaux, les animaux, enfin la vie en général me parle. Donc on va aller vers ça, à l'aboutissement. Ce que je voulais vous dire, vraiment pour vous rassurer, c'est que tout ça va nous amener à deux mots: libre, échange. Ce qui veut dire qu'on va être libre, il y aura une forme de liberté, d'aisance possible, de mouvement, de vie plus souple, plus fluide, et il va y avoir de l'échange. Alors, si on prend le mot libre-échange, évidemment, au sens économique que l'on connaît, ça va vraiment être très très différent, puisque ça va vraiment être le libre-échange dans sa pureté, de ce que ça veut dire, et dans l'élan le plus pur possible. De toute façon, on va s'approcher, entre guillemets, de la pureté, puisqu'on va s'approcher d'une sagesse, d'un amour inconditionnel, et petit à petit, eh bien, chaque année, on va y aller. Malheureusement, pour y aller, eh bien, ce qui se produit, c'est qu'on est bousculé parce qu'on doit conserver ce positionnement. Vous avez commencé à conserver, enfin, à avoir un positionnement sur l'année 2020. L'année 2020 était une année où eh bien, il y a eu cette peur mondiale de la mort. Eh bien, on va continuer là-dedans. Pourquoi dans cette peur? Parce que, on va dire le côté qui n'est pas lumineux, ce côté qui est pour moi un côté qui a envie de rester dans l'immobilisme, ou dans une forme de régression, peut-être aussi, eh bien, en fait,
va nous laisser comment vous expliquer ça, dans cette peur. De plus en plus, nous allons y aller, mais c'est vous. Donc, est-ce que vous voulez sortir? Déjà, c'est rentrer en vous, savoir qui vous êtes plus ou moins, de quoi vous avez le plus peur. Eh bien, on va vous le donner, hein, puisque que tout soit terminé. Hein, voilà. Il y a toutes ces prophéties qui annoncent des tas de choses. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans tout ça, je vous le dis chaque fois, mais parce qu'en fait, ce que j'ai envie de vous donner, c'est un enseignement qui est, alors je ne sais pas s'il est différent, en tout cas, c'est le mien. C'est celui qu'on me transmet de temps en temps et que j'ai envie de partager avec vous. C'est aussi mon expérience et mon vécu en tant que femme et enfin que terrestre, mais aussi dans mes souvenirs en fait énergétiques. Ce que je veux vous dire, c'est que cette année 2020 a été une première, on va dire, conjoncture, hein, voilà, qui va faire que, conjoncture plutôt, qui va faire que on a eu peur. Donc cette peur nous a unis, nous a rassemblés. Malheureusement, ce qui s'est produit après, donc, il a fait que sur l'année 2021, en fait, il y a eu une séparation. Donc, on va dire, la séparation, vous la connaissez. Ce qui s'est produit, c'est est-ce que tu es avec le V ou est-ce que tu es sans le V? En gros, c'est ça. Est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas? Si tu ne l'es pas, eh ben, je te rejette. Et si tu l'es, enfin, en gros, voilà. Et si tu l'es, ça va, t'es mon ami, quoi. En gros, c'est un peu ça, c'est un peu schématisé. Pour aller très très simplement dans la réaction. Heureusement que quand même, il y a aussi le cœur, il y a une intelligence humaine, parfois, et j'ose l'espérer, et bien qui a fait que les gens se sont retrouvés autrement. Alors, des fois peut-être pas forcément en famille, pensant que la famille serait peut-être le lieu où on aurait trouvé refuge, ce n'est pas forcément le cas, puisque il y a des incompréhensions énormes dans certaines familles, ou au sein du travail, enfin voilà, dans certains endroits. Or, on vous a bousculé pour, eh bien, voilà, la séparation, je vous l'ai déjà dit, c'est simplement pour donner la vie. Donc, ça crée un mouvement. En fait, ça crée comme vous voyez, toutes ces billes qui s'entrechoquent quand on va, par exemple, on va jouer au billard, vous voyez, d'accord? Voilà, c'est un peu ça aussi. Enfin, je ne sais pas comment vous schématiser, mais donc ça crée quelque chose. Et tous ces entrechocs font que tout d'un coup, pouf, il y a quelqu'un qui va décider de sortir du jeu parce que ça ne correspond plus. Donc ça crée un mouvement à la vie. Alors, ce mouvement, donc, on vous l'amène petit à petit en vous heurtant, en descendant des énergies aussi qui vont vous aider à vous positionner, des fois vous rassurer, des fois vous faire découvrir d'autres choses, parce que sur l'année quand même 2020, 2021, déjà bien avant, mais ça s'est accentué, c'est ce que certains appellent, et moi aussi, c'est une espèce de grand réveil, un réveil massif. Et effectivement, il y a des gens tout d'un coup sentent des choses en eux, enfin, ou ressentent, ou comprennent, mais voient plutôt, ne comprennent pas toujours, mais voient les synchronicités, par exemple. Il y a plein de choses qui se révèlent à la personne, voilà, à l'individu. Et donc, ça permet, donc, là-bas, c'est, je m'accueille moi-même, en fait, au niveau énergétique, je m'accueille. Donc, l'énergie qui est là-haut, hein, elle est toute là-haut, elle vient, et ça, c'est une partie de vous, et hop, elle vient se mettre ici. Est-ce que tu as envie d'être pleinement, en fait, la personne que tu dois être? Pardon, excusez-moi, je retousse à chaque fois. La personne que tu dois être, voilà, est-ce que tu veux vraiment l'accueillir pour rayonner pleinement qui tu es? Et ça, c'est la base. Donc, l'année 2020, c'est une année où on a eu donc cette inversion d'épaule. On a eu ce choc. Donc, comme des petits électrons en fait, qui se choquent. Et à un moment donné, pouf, il y en a certains qui sortent du jeu. Et il y en a toujours d'autres qui se choquent. Mais voilà. Ensuite, on a eu dans l'année 2021 où on a continué ces entrechocs. Et ceux qui sortent, ils sortent vraiment. Ils prennent... Alors, c'est pas prendre position, c'est ils prennent un positionnement. Lequel ils savent pas trop pour l'instant. La plupart, en gros, c'est plutôt je vais lutter contre quelque chose. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire.
même si dans le langage courant, on va dire on va lutter contre, voilà. En fait, non, c'est je me stabilise en moi, je découvre ma vérité et je vais aller euh, annoncer ou enfin ma vérité, c'est-à-dire je vais dire quelque part ce que j'ai envie de créer, ce qui me fait du bien euh, et pourquoi en fait peut-être aussi bien cette situation qu'une autre. Ce qui va nous amener à l'année, donc j'avance un peu, à l'année 2023. C'est une année de mise en commun du dialogue, donc ça va être l'année de la communication. Alors, c'est toujours pareil, on est toujours bousculé, toujours heurté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à le faire correctement, c'est-à-dire dans un sens très pur du terme. Communier, en fait. Mettre en commun, c'est la mise en commun. Communiquer, c'est la mise en commun de quelque chose. Donc, c'est vraiment dans un sens très fraternel, très euh, amical, en fait. Je veux dire, très sans doute de quelque chose, sans arrière-pensée, sans. Voilà. Donc on va de plus en plus vers ça. Et pour ça, eh bien, il va falloir sortir de la dualité. Il va falloir sortir de ce côté où je me méfie toujours de l'autre, où j'ai envie d'avoir plus que l'autre, de posséder. En fait, c'est tout ça. On nous épure petit à petit et on s'épure petit à petit parce que on se rend compte que l'essentiel, c'est quoi? Donc, on va aller à l'essentiel, à notre essence, en fait. Euh, et c'est ça qui va faire que ben, ça va créer une trajectoire différente de notre vie, de notre univers, de nous-mêmes, de notre planète, de tout. Voilà. Alors, nous avons un grand rôle à jouer là-dessus. C'est pour ça que depuis un petit moment, alors j'essaie peut-être maladroitement, je n'en sais rien, mais de vous transmettre tous ces messages que je peux avoir et du moins ce que je peux sentir. Donc c'est vraiment accueillir en soi qui nous sommes énergétiquement parlant savoir reconnaître en fait cette énergie, qu'elle est en nous, l'apprivoiser peut-être aussi, lui parler, communiquer avec elle. C'est déjà s'entendre en nous, en fait. C'est vraiment. Et ensuite, ça va être, eh bien, je peux la questionner, j'en fais avec elle, c'est mon amie, donc je prends conscience en fait qu'elle est là. Donc on prend conscience qu'il y a d'autres choses possibles, parce que du coup, c'est un langage différent qui va se produire, parce qu'il va se produire aussi avec ça, ces petites particules là qui sont tout autour de vous, elles ont vie, elles ont quelque chose. Euh, donc tout ça, c'est pour mettre en place un dialogue qui va arriver en 2023, qui va se mettre encore en 2024. Et pour moi, vers l'année 2025-2026, si je pense que tout se passe bien et qu'on récupère un temps qui a été donné depuis un moment, mais ça a pris du temps en fait. Il y a eu du retard sur tout ça. Et ce temps fait que on va pouvoir avoir une réflexion, mais qui va venir de là, ici. Et cette réflexion, elle va nous sortir une idée auquel on n'aurait pas pensé. Vous savez, c'est un peu comme un chercheur, il cherche et tout d'un coup, oh, mais voilà, c'est ça. Ou quelqu'un qui fait une erreur et qui trouve quelque chose de fabuleux parce qu'il a été guidé. Et donc, c'est un peu ce qui va se produire sur l'année 2025, 24, 25. Et il y aura un ajustement, alors un ajustement de tout, parce que pour moi, alors je ne suis pas du tout l'astrologue et tout ça, mais dans ce que je sens, c'est que c'est commun à tout. Les planètes, nos univers, enfin notre univers, les univers, on rejoint le tout, et le tout petit, le petit truc, la petite particule qui est là aussi en vous, mais qui est partout. Donc on va apprendre à communiquer aussi avec ça. Donc ce qui fait qu'il y a toujours, ce que je vous ai expliqué, on accueille, et il y a toujours en fait ces deux mondes. Un qui reste plus ou moins dans l'immobilisme et l'autre qui va commencer à s'ouvrir tout en rentrant d'abord et puis j'accueille. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui se passe actuellement, c'est je dois accueillir quoi, comment, j'ai peur, qu'est-ce que je fais, je reste là, enfin là ou là. Donc c'est un peu, en ce moment on est là, et là on est là, et là il y a une partie qui rentre en elle, qui a déjà commencé d'ailleurs, à travailler pour accueillir, imprégner en fait
cette énergie qui est là-haut, mais qui est aussi, enfin, cette énergie qui est partout, mais qui est elle, en fait, qui est moi, par exemple, si je prends mon exemple, ici c'est moi, et ici, là, c'est moi. Mais là aussi, et ça vient là-dedans, et je l'accueille, donc j'accueille. Maintenant, moi, je comprends, je décide plus ou moins à l'intérieur de moi, pas par rapport, mais j'observe une situation. La situation, c'est le monde actuel, d'accord? Ça va être votre situation familiale, ça va être votre situation professionnelle, mais ça va être aussi, si on va au sens plus large, le monde en ce moment. Donc, on va prendre l'actualité. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'on doit aller dans la possession, la séparation des choses, ou est-ce qu'on doit aboutir à un dialogue, un consensus, et à peut-être quelque part une autorisation d'accueillir, donc au sens très large, hein, une autre possibilité pour aller plus tard œuvrer ensemble. Donc c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Et sur cette année donc 2022, il va y avoir beaucoup d'autres bousculements et bouleversements. Pour moi, la finalité, comme je vous l'ai dit, c'est libre-échange. Ce qui veut dire que je ne sens pas de catastrophe à proprement parler. Alors après, il y a quand même un message que j'ai eu en mois de janvier. Alors, en règle générale, j'aime pas tellement vous faire des, comment on va dire ça, des prédictions. C'est pas trop le mot en fait qui correspond peut-être. Mais ce sont des messages que j'ai et j'ai envie de peut-être vous le faire partager parce que ça va vous permettre pour moi de vous rassurer. Voilà. Ceux qui me connaissent le savent déjà, je leur en ai plus ou moins parlé, mais en fait on m'a montré une équation, c'est-à-dire moins, donc le Covid, la peur du Covid, plus un autre moins égale le plus, c'est-à-dire ce fameux libre-échange. Voilà. Et la possibilité d'accueillir et que chaque... ce qui a été séparé à un moment donné, qui n'a pas envie d'évoluer sur le même plan, espace-temps, eh bien va se rejoindre. Donc, ce qui se produit, c'est que l'équation, c'est moins, donc Covid égale peur, mais c'est une peur commune à tout le monde. Et ensuite, l'autre, c'est encore un moins. Donc, ça va être une peur que l'on va tous ressentir. Du coup, elle va ramener une union, c'est-à-dire celle qui avait séparé ceux qui ont levé et ceux qui ne l'ont pas, en gros. Hein, voilà, vax et non-vax. En gros, c'est un peu ça. Puisque là, pour l'instant, donc surtout dans notre, on va dire dans notre hémisphère à nous, hein, on va dire les pays, ce qu'on appelle les pays développés, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ces pays-là, soi-disant très développés, on crée une séparation entre les personnes et par la peur. Il y a d'autres endroits, en fait, ils n'ont pas du tout suivi ça et ils sont beaucoup mieux et ils se sont unis justement pour trouver un moyen pour créer la vie. Voilà, vous pouvez prendre par exemple l'Inde, certains pays d'Afrique ou dans certaines îles, voilà, ce qui a été le cas par rapport à la pandémie. Ensuite, donc, ils ont trouvé la force de s'unir face à une adversité vers laquelle ils ne pouvaient pas lutter, mais ils ont trouvé des moyens qui étaient à leur disposition et ils ont mis en commun, ils ont réfléchi, ils ont testé, ils ont observé et sont aperçus qu'en fait, en observant, eh bien, ma foi, ça ne créait pas plus de problèmes, au contraire, de se diviser. Voilà. Et de ne pas offrir des choses autrement. Donc, dans tous les cas, ce qui se produit, c'est que on a été réceptif à cette autorisation, puisque nous avons autorisé la séparation par rapport à notre, on va dire, à notre réflexion, à notre façon de penser, toujours assez étriquée puisqu'on est dans la possession. On est dans le fait d'avoir quelque chose de bien, de vivre mieux, de vivre avec plus, enfin bref. Ça, c'est les pays industrialisés. Eh bien, forcément,
on a été, comment dire, bousculé et on va l'être encore. Donc on va être encore bousculé dans le... Excusez-moi, je mets en vibreur parce que j'ai oublié. Voilà, on va être encore bousculé, évidemment, par un moins, qui va aussi toucher la totalité de la population, comme le Covid. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais le mot qui était venu, enfin la chose qui était venue, c'est un peu comme si on réparait, alors comme un astronaute qui va réparer sa station spatiale, et qui sort, et on est tous rivés là à regarder, voir si ça va fonctionner. Et l'autre image que j'ai eue, donc, c'était par rapport au nucléaire. Alors, ils m'ont bien répété dans ce message, en fait, que c'était très étriqué, c'était une pièce. Donc, il y avait une pièce. Alors, vous savez, c'est assez... les messages qu'on peut avoir, il faut... Voilà, c'est pas les prendre au pied de la lettre. Hein. Donc, je pense que la pièce, pour moi, ils m'ont fait penser que c'était une pièce de théâtre. Et qu'on réparait une pièce. Il y avait un petit truc à réparer, une pièce à réparer, et là tout le monde regardait. On avait alors le mot d'ordre c'était diversion. Voilà. Donc, et ensuite ça faisait un plus, et ce plus allait donner évidemment la libération, donc la liberté et le libre-échange. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que ne pas rentrer dans les peurs. En ce moment, la chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est rester dans une forme de stabilité, de sérénité et d'apaisement. Donc, c'est valable pour vous dans votre quotidien, c'est valable pour vous pour aller vers autre chose de nouveau ou pour installer quelque chose de bien en vous, dans votre vie de tous les jours, c'est l'apaisement. Quel qu'il soit, où vous pouvez le trouver, il faut le chercher. Donc, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment ça qui va primer, c'est vous apaiser, et ça a toujours été le mot que je vous ai donné, et ensuite, le restituer, ou du moins le transpirer. Cette énergie que vous allez transpirer, en fait, elle va donner, alors tout autour de vous, il y a des tas de petites particules, ce n'est pas vide, d'accord ? Imaginez-vous qu'en fait, de votre interaction, en fait, parce que vous êtes apaisé, eh bien, ces particules, elles vont lire ce mot apaisé. Elles vont aussi le communiquer, parce qu'en fait, tout communique. Et, alors, vous pensez que c'est farfelu ce que je vous dis, et pourtant, je vous assure que c'est une vérité. Eh bien, du moins, c'est la mienne, certes, mais enfin, franchement, je l'ai tellement pratiqué, certes, à des moments, et le quotidien revient, je suis comme tout le monde, mais je veux dire, j'ai pu le mesurer, voilà. C'est le mot que je voulais vous donner. Et donc, du coup, ces petites particules, elles vont communiquer entre elles, et elles vont donner l'impulsion, en fait, encore plus fortement, de la trajectoire à avoir pour notre avenir. Donc, moi, je veux dire, quand j'entends les gens, s'exprimer et dire je vais manifester parce que c'est l'avenir de mes enfants et je m'unis en fait à ceux qui le sont, vax ou pas, ou mais je ne lutte pas, enfin j'y vais, mais avec joie, avec toute cette fraternité, en fait cette solidarité, ce côté, je garde en gros mon libre arbitre, et surtout ma façon de penser. Donc j'y vais ou j'y vais pas, peu importe. Vous avez le choix de ne pas aussi suivre ça. Mais ce n'est pas, en fait, dans tous les cas, quand je vois cet élan en fait qui s'est produit, eh bien je me dis, le premier moins a quand même réussi. Puisqu'il y a eu des moments d'éveil massif des populations. Des moments où il y a tout le temps, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui se révèle. C'est pareil, c'est un révélateur comme en chimie, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est aussi tout ça qui me vient à chaque fois. Et bien, ça révèle, ça fait ressortir quelque chose. Alors, il va y avoir encore ce moins. Pour moi, est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de l'actualité ? Probablement, et pas que. Je crois qu'il y a encore autre chose qui peut se présenter, qui va nous mettre plus peut-être en sommeil ou en inaction à un moment donné pour rentrer dans l'action. Ce qui fait que on aura ce plus. Voilà. Donc je voulais vous dire d'être rassurés, puisqu'en finalité, c'est le libre-échange qui va aboutir.
c'est ce côté fraternité, tout ça. Et voilà, je voulais vraiment vous rassurer par rapport à tout ça et vous dire que apaisez-vous. Alors, il y a aussi, je pense que, alors la plupart, mais je pense que certaines personnes vont me rejoindre là-dessus, et surtout donc des thérapeutes, euh, la base d'un travail d'un thérapeute, eh bien, ça va être d'apaiser son client, son patient, peu importe. C'est l'apaisement. Pourquoi? Parce que ensuite, il y a une réceptivité qui se crée énergétique, qui est possible. Il y a une vraie communion énergétique, un vrai échange. Et du coup, eh bien, le flux énergétique se crée bien. Et il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de... Et ça, ça permet eh bien, de construire un projet, du moins de soins, enfin du moins oui, d'accompagner dans un soin ou de mener une réflexion sur autre chose. Enfin voilà, c'est la base de tout début de communication. C'est le début pour dire je peux accueillir et m'ouvrir à autre chose. Sans ça, sans apaisement, de toute façon, la colère est là. Et du coup, s'il y a de la colère, il n'y a rien qui peut rentrer et il ne pourra pas y avoir de discussion, de dialogue, d'échange correct, puisque en fait on va rester et on va se heurter à un mur et on reste borné et du coup ça ne va pas fonctionner. Alors vous avez la possibilité, nous sommes nombreux, donc vous avez la possibilité, en créant votre apaisement intérieur, par quelque moyen que ce soit, eh bien, de donner un élan à un futur possible, différent, et de donner un élan, enfin une trajectoire, puisque c'est votre positionnement intérieur qui va donner la trajectoire à la vie. Il est générateur, en fait, ce positionnement, d'une possibilité de vie. Euh, donc ça, c'est une des bases. Donc, je reviendrai plus tard pour vous expliquer le mot observateur et pour vous dire comment on va mettre en place le positionnement. Ce que j'avais envie là, c'est de vous rassurer. Donc je vais vous lire un petit texte que j'ai eu voilà, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a une nuit ou deux en fait. Voilà, donc comme toujours, hein, je suis réveillée la nuit. Et, donc voilà, je vais vous le lire pour que vous compreniez qu'en fait c'est très important de garder votre apaisement, d'être rassuré sur ce qui se passe. Et vous avez en fait cette possibilité, pensant que vous ne pouvez rien faire et que ce sont les politiques qui décident, moi qui je suis, ici sur Terre, toute petite, voilà en gros, qu'est-ce que je peux faire? Mais si, il y a énormément de choses à faire. Déjà par rapport à ce que vous allez transpirer, donc rayonner, et de notre part, eh bien, vous allez récupérer une part énergétique puisqu'elle descend, je vais vous lire le texte, de plus en plus, et là elle arrive avec beaucoup de force. De toute façon, ce n'est pas que nous, c'est l'univers entier. Tout est en mouvement et tout, à un moment donné, prend un positionnement et nous sommes dans cet élan de positionnement. Donc, il faut suivre la fluidité de ce mouvement, de cet élan. Pourquoi le refuser en fait? Pourquoi refuser d'aller à cette forme de liberté, d'échange possible par la suite dans un côté, on va dire, plus, plus fraternel, plus amour, plus amical, mais qui sera beaucoup plus, on va dire, réfléchi et dans un sens commun, qui va être beaucoup plus réfléchi dans une forme de maturité, réfléchi dans une forme de sagesse, réfléchi dans... en fait, il n'y a pas que nous, et tout a un sens, toute vie a un sens, en comprendre pourquoi, et quel est le sens de chacune des vies peut-être. Alors il y aura de nouvelles recherches, il va y avoir de nouvelles choses au niveau, je vous l'ai déjà dit, mais de la médecine, et en ce moment ils sont en train de me préciser certaines choses, donc j'aimerais à un moment donné pouvoir travailler peut-être avec des médecins ou des chercheurs, ou je verrai, et voilà, en fait ça va changer. Alors je ne sais pas quand exactement. Je sais qu'il y a un ajustement qui va être à faire. Ça peut venir aussi brutalement à un moment donné. Pourquoi? Parce que on va pas. Enfin, nous sommes importants. Ils m'ont toujours précisé, enfin mes guides, que
nous sommes importants. La personne la plus importante, c'est d'abord nous. Et nous sommes importants parce que nous sommes des générateurs. Donc, on va pouvoir générer, en fait, une trajectoire. Vous savez, un peu comme, par exemple, voilà, je vais prendre cette feuille, je la lance, je mets un élan. Ok. Je mets un élan, c'est pensé, c'est mon corps, je le fais, voilà. Là, c'est plus ça, avec ça, et du coup, c'est plus avec le souffle de notre vie. Donc, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas, bon, désolé pour le petit truc, c'est pas forcément en visuel le mieux. Je suis désolée, mais en fait, c'est pour vous expliquer, c'est votre souffle, en fait, là, qui va impacter, en fait, toutes ces petites cellules et qui vont donner, allez, je travaille. Il ne faut pas oublier que ça, ce n'est pas du vide, ça a vraiment une existence et ça a une conscience aussi. Ça vraiment, ça va se rassembler, ça va créer une matière, ça va créer des choses, ça va créer une énergie et c'est ça qui va donner un autre élan. Donc on est très important. Qui que vous soyez, voilà, vous êtes important. Je vous lis le texte maintenant. Alors, je vais les récupérer. Voilà. Alors, ils m'expliquent. Donc, ils me disent, nous sommes tous là parmi vous. Beaucoup de nos galactiques sont parmi vous. Ils arrivent maintenant. Il arrive maintenant. Alors, il y a, bon, il me parle de vaisseaux parfois, tout ça. Donc, il me parle d'un concile. Ah oui, ça, voilà. Il me parle d'un concile, ça fait très longtemps. Et je pense que c'est ce qui va se produire sur Terre à un moment donné. Mais il y a un concile où, voilà, il y a un concile où il y a tous les peuples, en fait, toutes les vies, peu importe la matière, en fait, hein, voilà, bien, en fait, qui transitent pour la vie. Alors, il y a un côté évolutif, un côté involutif, mais le côté évolutif a créé ça il y a un moment déjà. Voilà, moi, j'ai découvert ça on va dire, dans ce qui me font vivre, en fait, hein, soit éveillé, soit endormi, mais en étant endormi, éveillé, puisque voilà, les rêves que on peut faire, en fait, en gros, ils sont très réels, puisque vous arrivez à voir les couleurs, à sentir, à toucher, enfin voilà, donc il y a une interaction qui est réelle. Donc c'est ce fameux concile, en fait, qui est venu me parler, donc je vous lis le message. Nous sommes tous là parmi vous. Beaucoup de nos galactiques sont parmi vous. Donc, il arrive maintenant, alors maintenant pour eux, voilà, mais ça veut dire que c'est pas très loin en fait, et de toute façon ça descend, ça a déjà commencé en 2021, en 2020 aussi, mais en 2021, et ça se renforce maintenant. Donc, un faisceau de lumière qui va faire naître une nouvelle ère et humanité. Mais ce n'est pas que ça, c'est, voilà, donc universel en fait, et c'est tous les univers, toute la vie, enfin, toute la création. L'ADN des hommes est en train de changer, et ce depuis plusieurs années. Mais là est un aboutissement et un début du changement. Mais devrais-je dire à la récupération initiale de la transmutation de votre ADN, non pas encore originel, mais à un commencement qui permettra cet aboutissement. Jadis, les brins d'ADN étaient au nombre de 12 et un 13e brin viendra finaliser dans quelques décennies la perfection de la création universelle. Il est difficile d'obtenir la perfection, mais elle sera alors à une apogée de la possibilité. Aujourd'hui est un jour où tu et vous devez comprendre que nulle chose ne viendra altérer ou détourner la trajectoire de cette lumière, programmant et encodant votre ADN. Je te dis et vous dis cela, car cette guerre qui s'annonce est pour vous tous probablement une immense vision de votre fin. Alors ils emploient le mot guerre, ça ne veut pas dire que... C'est parce que nous pensons que nous allons rentrer en guerre, alors arrêtons de le penser peut-être aussi. Alors, il n'en est rien. Écoutez, nulle chose ne pourra détourner désormais ce qui s'en vient.
et ce qui sera est la libération de la totalité de votre planète. Elle engendre une autre réalité universelle et nul ne peut y déroger. Donc ce n'est pas que pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, ce n'est pas que pour nous. Alors ils m'ont expliqué aussi les rotations, l'espace des rotations, à quoi ça correspond, le point zéro, le positionnement, tout ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et je ne sais pas si je vous donne correctement en fait ce que je dois vous expliquer. Donc je continue. Donc ils me disent, soyez tous rassurés. Œuvrez avec compassion. Un regard nouveau posé sur un monde fait de partage et d'échange. La loi de création est la seule loi applicable à la vie divine. Vous êtes une vie divine, la terre est une vie divine, ainsi que les végétaux, les minéraux, les animaux. Toute vie. Rien ne peut déroger à la loi divine de création. Tout comme elle, vous reprenez votre place, celle de la vie, c'est-à-dire du mouvement, donc du changement forcément. Apprendre qui vous êtes réellement, d'où vous venez. Nous sommes parmi vous et avec vous. Donc, c'est le concile des peuplades des univers passés, présents et futurs. Donc, c'est vraiment un ensemble complet. Enfin, il m'explique qu'en fait, tout en ce moment est en train de... Enfin, c'est ce mélange. Et ça crée des spirales, des spirales, des spirales. Et à un moment donné, on va sortir. C'est un peu comme quand vous êtes dans une tornade et qu'on est éjecté. Ouais, pour vous donner une symbolique, mais en fait, c'est beaucoup plus cool quand même à la sortie. Voilà. Et donc, ils disent le mot, en fait, pour finir, notre futur est et sera. C'est-à-dire, il s'inclut dans le nôtre. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que, pour moi, voilà, c'est un message qui m'a beaucoup rassurée, que j'avais envie de vous donner, de partager avec vous. Alors, je n'ai pas toujours peut-être les mots, la construction dans ma vidéo pour vous expliquer tout ça. J'espère que vous avez compris que pour l'instant, pour moi, voilà, sachant que plus tard, il va y avoir ce libre-échange, il va y avoir des tas d'autres choses, comme par exemple le mot concile, il va être important. Donc voilà, j'ai tout un petit programme aussi sur ça, j'espère. Et il va y avoir, comment vous dire ça, des choses vraiment nouvelles auxquelles on ne peut même pas penser maintenant, actuellement. Même moi qui, peut-être, ou d'autres personnes qui sont comme moi ou encore plus expérimentées que moi, eh bien, on n'a pas cette notion d'entendement encore en totalité, puisque c'est des choses nouvelles qui vont nous arriver. Et voilà, moi, il y a quelques années, je ne pensais pas à tout ça, plus ou moins, même si je le savais, je l'avais refusé. Et du coup, j'expérimente et je vois, j'observe et je me dis, oui, waouh, c'est chouette. Il y a plein de trucs qui se passent, qui sont possibles. Hein. Et on communique avec tous ces petits trucs-là, avec vous, avec votre corps, et ça vous donne des réponses. Donc la vie, je vous l'ai déjà dit, est une réponse à qui vous êtes, réellement, à l'intérieur, et ça diffuse, et ça rayonne, et ça le donne à l'extérieur. Donc, n'ayez pas de peur. La peur enlève l'existence. Donc, la peur, voilà, elle ne donne pas vie. Donc, si vous voulez exister, dans le sens vivre et avoir une vie beaucoup plus sereine, eh bien, enlevez vos peurs. Dites-vous, allez, ok, voilà, pourquoi j'aurais peur. À un moment donné, vous savez, il faut arrêter d'être... il faut aussi, si je sors de ce côté spirituel, en fait, on va dire ça comme ça, hein, si on peut appeler ça le spirituel, mais bon, bref. On va dire de ce côté-là, et qu'on resterait terre à terre, eh bien, ma foi, est-ce que vous pensez réellement que il va pouvoir se passer jusqu'à une déclaration de guerre réelle sur la durée, par exemple, si ça arrivait, et que ça va engendrer des tas de choses. C'est pas possible. Chacun sait qu'en fait, maintenant, on est lié avec, ce qui nous fait le plus peur, hein, voilà. Peut-être le moins qui pourrait arriver, quoi. Et
Et je pense pas, enfin honnêtement, voilà, bon, moi je suis, je dis que voilà, c'est pas sans importance ce qui se passe, hein. Parce que malheureusement, comme partout, c'est les autres qui trinquent, hein. Mais et c'est les petits, tout souvent, c'est le peuple, hein. Mais je ne pense pas que, voilà, honnêtement, je ne le sens pas en moi. Et les messages que je peux avoir pour l'instant, jusqu'à présent, me rassurent. Surtout qu'ils me permettent de voir plus loin. Et dans la trajectoire actuelle que la planète a prise et que nous prenons, eh bien, je suis rassurée. Voilà. Donc, je voulais vous donner ce message pour vous rassurer aussi, pour vous dire de ne pas vous en faire et de conserver, pour ceux qui ont commencé à créer cet apaisement pour un positionnement, eh bien, ce positionnement, il va générer quelque chose, un mouvement dans votre vie. Alors, le plus difficile, c'est de le conserver assez longtemps pour pouvoir émettre un appel d'information, donc à la vie, à l'univers, pour lui permettre de répondre à notre appel. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les choses vont changer. Les gens vont comprendre beaucoup de choses dans peu de temps. Et voilà, je suis rassurée. Donc, je voulais vous dire ça. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que c'est assez clair, même si c'est parfois confus, je crois. Mais c'était surtout une vidéo pour, voilà, pour vous rassurer, vous apaiser. Donc, les thérapeutes, tous les thérapeutes, ben, vraiment l'apaisement, ça va être la base de votre travail, je crois. Et elle a toujours été d'ailleurs, de toute façon. Sans ça, ça peut pas, rien ne peut naître, ne peut pousser à l'intérieur des gens, puisque il faut d'abord ramener à l'apaisement. Donc, quand quelqu'un n'est pas bien de base, eh bien, c'est le ramener à l'apaisement de lui-même pour pouvoir après pouvoir délivrer d'autres messages ou d'autres possibilités, on va dire avec le magnétisme ou d'autres choses, hein, peu importe, hein, ce que vous pratiquez comme thérapie, ça ne peut pas se faire sans l'apaisement. Voilà. Donc, je voulais vous donner tous ces messages et vous rassurer et vous dire que on est dans un mouvement de vie qui va être différent. Et pour ça, on va être un peu bousculé. Et voilà. Donc, oui, c'est ce que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer le mois de mars et le mois d'avril. Et vous expliquer le mois de mai, le mois de juin, puisque vous le savez, cette année 2022, elle marche par paire. Donc par paire, par deux, elle fait des sauts par deux, donc tous les 2 mois on fait des petits sauts quantiques pour créer le positionnement, l'ajuster, bien se le mettre en place. Voilà, donc je ferai une autre vidéo, je vous expliquerai tout ça. Voilà, je vous embrasse, je vous aime tous, et si vous savez prier, priez, si vous savez juste manifester de l'amour, vous manifestez de l'amour, mettez-vous dans cet apaisement profond à l'intérieur de vous, et diffusez juste des messages voilà, de paix, des messages de partage, des messages de compassion et pas d'empathie, attention. Et voilà, tous ces messages-là. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.